Les chefs d'État de la CEDEAO apportent leur soutien total à la lutte contre le terrorisme dans la région et au-delà. Ils invitent à une implication de toutes les couches sociales et la mise en commun de toutes les intelligences disponibles pour venir à bout de la menace terroriste. Le plan d'action de lutte CEDEAO contre le terrorisme de 1 milliard de dollars a été adopté par la conférence et viendra aider au renforcement des capacités des forces armées de la région en complément aux actions du G5 Sahel et de la communauté internationale. La conférence demande la nomination d'un envoyé spécial conjoint de l'ONU et de l'Union africaine. Les représentants de ces deux organisations à cette rencontre ont souligné l'engagement de leurs institutions. On est vraiment solidaires. Les Nations Unies restent solidaires avec la CEDEAO. Et la CEDEAO est en train de sortir avec un plan d'action pour le Sahel et toute la région ouest africaine. C'est bien entendu que c'est un effort dans le bon voie et vous pouvez, je peux vous assurer que les Nations Unies et la CEDEAO, on va marcher main dans la main. C'est tout à fait normal que nous soyons aux côtés de la CEDEAO. Nous restons vraiment à l'écoute pour travailler en étroite collaboration avec la CEDEAO, avec le G5 Sahel. Et nous sensibilisons aussi nos partenaires pour leur dire ce phénomène. C'est un phénomène qui touche les pays, mais il y a un préalable. Il faut trouver une solution au problème libyen. Et l'Afrique doit être au cœur de la solution à la crise libyenne parce que tant qu'on ne trouvera pas une solution à la crise libyenne, les armes vont continuer de circuler. Les armes ne s'arrêteront pas si rien n'est fait en Afrique de l'Ouest uniquement. C'est tout le continent qui va s'embraser. Dans un plan de sécurisation plus intégré, la Banque africaine de développement évoque pour sa part la mise en place d'une banque d'investissement en matière de sécurité dans la CEDEAO. Les infrastructures économiques, sociales, de santé et d'éducation ainsi que la question de la monnaie unique restent en bonne position dans les projets de l'institution. Le sommet a aussi réitéré son soutien à la consolidation du processus démocratique dans la sous-région et salue le bel exemple des élections à Guinée-Bissau dont le deuxième tour est prévu le 29 décembre prochain et aussi des présidentielles prévues dans 6 pays de la région pour l'année 2020.